Yo l'équipe, est-ce que vous allez bien? Parce que moi, bon bah écoute, coup-ci coup-ça hein. Théma, mes sourcils trop foncés, c'est du microblading donc faut attendre que ça cicatrise. J'ai le nez bouché et vu que je suis fatiguée, j'ai une voix rauque. Du coup ça me fait un peu mal à la gorge. Et le premier qui me dit que je dois manger du miel, je le tue. On se souvient bien des bienfaits du miel sur moi. C'est pas bon. Mesdames et messieurs, vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va lire vos pires bêtises, ok? Parce que vraiment je savais pas quoi faire comme vidéo et je me suis dit bon, ce serait pas mal de commencer à apprendre à se connaître parce que vous commencez à me connaître moi, mais moi je vous connais pas trop vous. Et du coup ça s'est passé sur Instagram hier soir. Si tu ne follow pas, follow moi, je te jure tu vas pas te regretter. Où je vous ai demandé via une publication de me dire votre pire bêtise. Et on va bien sûr réagir en vidéo ensemble aujourd'hui. Voir un peu quel petit chenapan vous êtes. On va commencer sans plus attendre, c'est parti jingle. Première anecdote, avec Céline, on a fait un live, c'était sur Periscope à l'époque. Oh, Periscope, genre j'avais carrément oublié l'existence de cette application, waouh. En plein cours où on montrait qu'on fantasmait sur notre prof d'histoire, le prof en question a vu la rediff. Mais c'est gênant. Mais comment tu fais quand tu reviens en cours? Comment déjà, de 1, comment vous avez vu que le prof a vu la rediff, genre? En vrai, si vous êtes fait engueuler par le prof en question, je me dis quand même dans la tête du prof en question, il devait être en mode non en fait, non, oubliez, c'est trop bizarre, pédophilie, wesh, y a pas. Non, en fait, je vais vous juste engueuler, on va rester là. J'ai tiré la sonnette d'alarme du lycée parce que j'avais pas révisé mon contrôle de maths. Ok, classique, si c'est ça ta pire bêtise, June, ok, en vrai, tranquille. J'ai insulté ma mère de conne à 4 ans, c'est une grosse bêtise. C'est une grosse bêtise, tu sais que si t'insultes ta mère, c'est que la baffe derrière elle va faire plus mal que les mots. C'est que tu regrettes tellement tes mots que la baffe tu t'en souviens sur 3 générations. Tes enfants et tes arrière-petits-enfants s'en souviendront toujours. J'ai foutu le feu à un champ quand j'avais 6 ans avec mon frère qui en avait 10. C'est classique. Ça aussi c'est classique, mais en même temps, pauvre agriculteur, c'est horrible. Genre, je me rappelle d'une anecdote, on était avec Trombone de First et mon frère dans un champ quand on était plus jeunes. Et on avait littéralement gâché la moitié de l'exploitation juste parce qu'on voulait faire des tunnels en faisant une ville secrète dans le champ de maïs. C'était n'importe quoi. On s'est fait engueuler. Je crois que c'était notre pire bêtise. Horrible. J'ai lancé des pétards et des fumigènes en pleine épreuve de français. Bah bravo ça! Ne pas reproduire chez vous vraiment en pleine épreuve de français, frère. J'espère que c'était pas pendant le bac, pendant le brevet, parce que frère. Mais là, on te bannit de bac, on te bannit d'épreuve jusqu'à la fin de tes jours. Ceux qui font des grosses bêtises intentionnellement comme ça, est-ce que vraiment vous ressentez une culpabilité quand vous le faites? Est-ce que vous avez pas une adrénaline de vous faire engueuler? Parce que vous allez vous faire engueuler. J'ai l'impression que vous avez pas peur du karma, vous. Que moi, faire une connerie intentionnellement, c'est impossible pour moi, je suis trop une stressée de la vie. Tu me fais faire, je sais pas, genre... Déjà tu me mets à tricher sur une épreuve, mais comment je suis pas bien? C'est pas possible, vraiment c'est pas possible. Je sais pas comment vous faites, vous êtes des surhommes. Moi mon stress, il est là-haut, vous êtes des malades. Alors une histoire qui n'est pas de moi mais de mon père au même âge, plus ou moins 17 ans. Il a été dans un internat catho strict, il a mis dans la bible du curé des magazines pornographiques en gros. Ça me fait toujours rire quand j'imagine la tronche du curé le matin en ouvrant la bible. Bref, il s'est fait virer évidemment. Mais juste pour ça, c'est mon héros. Mais waouh! Le meilleur daron de la planète, genre. Mais waouh, il y en a, vous êtes démoniaques. Soit vous ou vos parents, mais c'est un truc de ouf. N'importe quoi. J'ai simulé ma mort et tout le monde y a cru. Alors ça, par contre, c'est pas drôle. Ne simulez pas votre propre mort. Il y a rien de plus débile que ce genre de comportement, genre. Vous savez même pas à quel point ça peut faire mal à une personne. Savoir qu'une autre personne est décédée, surtout si elle tient particulièrement à vous. Genre, c'est horrible. Genre, faites pas ça. Avoir la sensation que tu vas perdre une personne, un ami qui t'est proche, c'est l'une des pires sensations. Vraiment, genre, le faites jamais. Un jour chez Botanique avec le caddie, j'ai forcé dans une brouette et ça a explosé toute une vitre entière. Tout le magasin a entendu, genre vraiment les grandes vitres de 3 mètres qui font la hauteur du magasin. Non mais là, mais vraiment, ça c'est pour le coup, c'est... En plus d'être une bêtise, c'est la honte, genre. Y a tout le monde qui te regarde, mais en plus, enfin comment ça se passe dans ce genre de truc? Est-ce que tu rembourses la vitre du magasin ou pas? Mais tu sais que moi, si c'est ça, je me cache avec les plantes, genre moi aussi je deviens une plante verte. Oh non, ça... Mais... Ah, il y en a, vous avez vraiment des pépites dans votre vie, genre. J'espère que vous le raconterez à vos enfants. Masterclass. Non, c'est le bon moment pour te dire de t'abonner à la chaîne et activer la petite cloche avec le petit pouce bleu qui fait plaisir. D'ailleurs, tant qu'on y est, n'hésite pas à lâcher un petit com pour me dire c'est quoi ta pire connerie à toi. Voilà, on reprend. J'ai tué mon hamster quand j'étais petite en l'étouffant par inadvertance. En gros, je le caressais un peu trop fort et quelques heures après, bah il était plus trop vivant. Je suis désolée, mais à chaque fois, les anecdotes où genre les gens ils ont tué leur hamster. Je sais pas pourquoi si c'est le mot hamster qui me fait rire ou pas, mais en mode... À chaque fois
fois c'est sur un hamster que ça tombe? Pourquoi c'est jamais un lapin? Pourquoi c'est toujours un hamster ou une souris? Enfin, souvent un hamster du coup. RIP à tous ces hamsters que vous avez tous tués, parce qu'à mon avis, t'es pas la seule à avoir tué ton hamster, c'est sûr, c'est sûr. En CP, j'ai coupé le doigt de quelqu'un. Explication. Oula. On va avoir à faire encore une masterclass, je le sens. J'étais assise à ma table et là, il y a un gars à côté de moi. Déjà, je savais même pas ce qu'il foutait là, alors qu'à la base, j'étais seule à cette table. Ensuite, à cet âge-là, je m'ennuyais déjà en cours, donc avec mes ciseaux, j'ai coupé un truc de ma trousse. Et le gars me regarde faire en mettant ses mains, du coup, la peau du pouce de l'autre, je me suis dit à cause de mes ciseaux. Putain, après, je rigole toujours. Genre, t'as coupé la peau de... ça fait trop mal. Bah, rip, hein. T'en es fière en plus. Tu rigoles à ça alors que c'est un délire de psychopathe. Je disais à tout le monde que ma prof était possédée parce que j'étais exorciste, du coup j'ai dû recopier plusieurs fois. Non, je ne suis pas une exorciste et non, ma maîtresse n'est pas possédée par Satan en personne. Wesh. Mais t'avais quel âge quand t'as fait ça? Que je vois maîtresse. Maîtresse, c'est quand t'es en primaire ou en maternelle. Tu connaissais déjà ces noms-là en maternelle ou en primaire? Mais où est-ce que vous avez accès à ces infos-là à votre âge? Genre, wesh. J'ai mis l'ordinateur portable de ma soeur dans le lave-vaisselle et mis en marche. J'avais 6 ans. Ouf. En plus, le pire, c'est que en général, les gens ils peuvent pas dire grand-chose quand t'es petit, en mode putain, ils savaient pas, en mode ils voulaient bien faire, ils voulaient juste laver l'ordinateur. Non, on s'en fout, on a juste envie de vous casser votre tronche. Moi, l'enfant de 8 ans, je le balance par la fenêtre. C'est même pas 8 ans, c'est 6 ans, genre. Harry, t'as dû bien te faire défoncer. Enfin, 6 ans, j'en sais rien, mais peut-être t'as dû te faire défoncer, je pense. Sinon, autre question, ta soeur, elle a mis combien de temps avant de te pardonner? Vraie question. C'est pas vraiment une bêtise, mais en gros, ma mère m'a surpris avec un objet dans le dos que j'étais pas censée toucher. Quel est donc cet objet, Elliot? C'était quoi cet objet? Dis-nous, ça nous intéresse. Et pour paraître crédible et pour trouver une excuse, j'ai regardé l'objet avec des gros yeux en disant oh qu'est-ce que tu fais là, alors que c'était dans ma main. Non mais ça me fait trop rire. Genre les excuses de gosse. Genre je sais pas si vous avez vu sur TikTok, il y a même un audio qui tourne beaucoup, c'est non c'est pas moi, c'est le dragon. Et la maman elle est excédée en ah non pas le dragon. Genre ça me fait trop rire comment les enfants sont innocents et peuvent inventer des petites excuses. Mais je trouve ça à la fois trop mignon. Je pourrais pas gueuler sur un enfant s'il fait ça. Si, complètement, je pourrais carrément. J'ai inondé tout un étage d'un bâtiment avec des ordinateurs et tout ce qui allait avec dans mon premier lycée. Collé 4 heures tous les mercredis pendant 2 ans. J'ai rien payé parce qu'ils m'ont pas vu sur les caméras, ils savaient que j'étais dedans. Ils connaissaient mes conneries MDR. Mais à ce rythme-là, je change de lycée, genre, je reste pas là. Collé 2 ans. Qui a déjà été collé? T'as déjà été collé 2 ans? Ouais, j'ai été collé 1 heure dans ma vie parce que j'avais demandé une feuille à un prof. J'ai galéré à dire cette phrase, mais ça m'a suffi. Toi collé pendant 2 ans, très dur. Bon courage à toi en retard. J'ai brûlé un mec qui m'avait mal regardé. Non, c'est Dark Sasuke. Y a pas à mentir comme ça. Enfin, je sais pas s'il ment, mais si la personne ment pas, faut consulter là. Y a pas à brûler des gens à cause d'un regard. Ça fait peur quand même un peu. Bon, et pour résumer, vous êtes des malades. Un jour, moi aussi, je vous raconterai mes pires conneries, même si bon, j'en ai pas non plus énormément. Mais mes conneries sont quand même pas mal. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et bien évidemment, je vous incite à venir vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas fait, parce que je sais que tu regardes la vidéo et que tu n'es pas abonné. C'est important, tu vois, c'est important. Active la cloche, le petit pouce bleu qui fait plaisir, le petit commentaire pour me dire ta pire connerie. Et bien sûr, n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, voilà, Instagram, TikTok, Twitch. C'était un plaisir de vous parler et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut l'équipe!